Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo de haul. Alors, c'est rare que je fais ça, hein? En effet, au début, dans mes tout débuts de scrapbooking, quand j'étais aux États-Unis, puis j'allais magasiner Hobby Lobby, Joann, ces choses-là. Alors, puis quand j'avais des commandes Amazon à l'occasion, alors je faisais des hauls, mais depuis, avec tous les joyeux courriers que je reçois depuis 5 ans, presque, ça va faire 5 ans cet été. J'ai jamais besoin d'acheter des choses comme ça en quantité moyenne parce que je regarde beaucoup des hauls de Temu et puis je vois les gens ont des quantités industrielles. Moi je suis contente, j'ai 2 commandes combinées qui sont tout petites. Puis même les 2 ensemble, ça donne tout petit. Alors je suis vraiment contente parce que bon, ce qui est arrivé, c'est que bon, je vais vous expliquer tout plein de choses avant qu'on commence, puis en même temps, ben, je vous montre que Bianca est ici avec nous. Alors, première chose, tiens, Bianca, dis bonjour à tout le monde. Tiens, dis bonjour, regardez, c'est mignonne. Alors, Temu, ça se trouve être... Alors là, je vais faire attention à ce que je dis, parce que Bianca donne ma patte. Parce que avec l'intelligence artificielle, quand on fait des vidéos, il y a des mots-clés qui sont retenus, qui fait que si on prononce ces mots-là, souvent, les gens se font couper leur compte. Alors, vous allez comprendre tout ce que je dis sans que je prononce les mots. Alors, c'est ce que je voulais vous dire au départ. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait une commande chez Temu, alors vous savez, c'est de quelle origine, de quel pays viennent tous ces produits, etc. Là, d'où à peu près tout ce qu'on peut acheter, à peu près, surtout dans le domaine du scrapbooking et tout ça, que ça vient tout du même pays, à part à l'occasion des États-Unis, mais bon, ça vient de ce pays-là, que tout le monde connaît. Alors moi, vous savez, j'ai dit souvent dans les vidéos passées que je boycottais. Alors je disais non, ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas encourager, parce que ce qui arrive, c'est que les compagnies de ce pays, toutes les entreprises du pays, se trouvent à donner une grande part, plus que 50% de leurs profits à leur gouvernement. Je l'ai marmonné un petit peu. Alors c'est les encourager, puis on sait de quel côté sont... quel côté politique ils sont. Alors, c'est d'encourager ça. Moi, je suis absolument contre ça. Alors, j'ai dit non. Moi, des histoires d'AliExpress, tout le monde achète AliExpress. Je n'ai jamais acheté une fois AliExpress. Alors, si j'achète des choses localement, alors j'en profite, je vais aller aux boutiques de scrapbooking, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas grand-chose. On a Michaels qui a de moins en moins de matériel, puis qui sont à un prix fou. Paraîtrait qu'ils se prennent comme 200% de profit de tout ce que c'est qu'ils vendent. Alors même quand ils vendent des choses à 50% de réduction, ils font encore un profit. Alors moi, j'utilise souvent des coupons parce que je sais que de toute façon, ils font un profit. Alors il y a ça. Et puis sinon, il y a des boutiques scrapbooking ici en ville. Moi, j'habite à Calgary. Alors il y a des boutiques. Je vais chez Scrap and Deputy, je vais chez Paper and Ink, je vais aller à l'occasion chez Paper Pastime, tout ça. Alors, je les encourage autant que je le peux, surtout pour des papiers, des choses comme ça, que c'est difficile à trouver ailleurs. Pour ce qui est d'Amazon, alors j'ai beaucoup commandé Amazon parce que, bon, les boutiques, premièrement, c'est très, très cher. Puis deuxièmement, ben là, si moi j'achetais juste dans les boutiques, je ne serais plus là aujourd'hui, ça c'est certain. Je ne peux pas me permettre d'acheter une feuille de Tistras qui vendent 6 $. Moi, je les recevais en grande feuille, en joyeux courrier, qui coûtait à peine 1 €. Alors, je ne peux pas payer 6 $ pour une petite feuille de strass comme ça. On oublie ça, je n'aurais pas fait le scrapbooking. Alors, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'à l'occasion, souvent même, j'achète Amazon. Puis bon, on essaie d'encourager quand même localement, mais parfois, on ne trouve pas. Bon. Alors, Amazon, si vous regardez bien quand vous commandez des choses, vous allez voir que la plupart des choses qu'on achète, surtout pour le scrapbooking, ça vient tout du même pays. Alors moi, je me dis, bon, c'est certain que tout ce qu'on achète vient de ce pays. On a juste à regarder, puis on va voir exactement d'où ça vient. Et puis, je me dis, mais au moins, si j'achète d'une personne, un commerce, exemple à Calgary, les papiers, des choses qui sont faites dans ce pays, au moins, j'ai encouragé la boutique. Elles ont fait un petit profit sur ça. C'est pas juste la boutique dans ce pays et son gouvernement, je dis rapidement, qui font du profit avec moi. Alors, il y a au moins une boutique en ville qui a fait un petit profit avec moi, ce que j'ai acheté. Alors, c'est pour ça que je me dis, idéalement, je devrais encourager localement. Mais bon, on n'a pas tout. Alors, souvent, Amazon, ce qu'on fait,
on commande. Puis si on regarde le titre, bien souvent, on va voir que ça vient directement de ce pays. Alors, automatiquement, tout vient de là, on ne s'en sort pas. Alors là, moi, je continue quand même à être contre. Alors, quand j'ai fait l'annonce sur Facebook, j'étais pour faire un haul Temu. Il y en a qui disaient, moi, je boycotte tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je boycotte. Sauf que je me suis dit, bon, ce qui est arrivé, c'est que j'ai une amie qui est venue ici. Et puis, j'ai une amie qui est venue ici, et puis elle me parlait que, j'ai dit non, moi, j'achète pas chez Temu. Elle disait, moi, j'achète chez Temu. J'ai dit non, pas moi, parce que je veux pas donner mon numéro de carte de crédit. Alors, elle dit non, tu peux fonctionner par PayPal, c'est pas un problème. Alors j'ai dit, peut-être je vais essayer. Alors, je suis allée voir. J'étais jamais allée vraiment voir le site. J'étais même pas allée voir le site. Parce que je savais que ce serait des choses qui me tenteraient. Parce que je sais que les prix sont ridicules. Les choses à 1, 2 $, 2, 3 $. Parce qu'à Booking, il y en a tout plein. Vous allez voir ce que j'ai. Alors, j'ai dit, on peut essayer avec PayPal. Donc, j'ai fait une commande. Puis, juste pour voir. Puis là, il y avait des choses que j'avais oubliées, que je me disais, oh non, j'aurais dû regarder telle chose. Alors, j'ai fait une deuxième dans 24 heures. Alors, c'est arrivé tout en même temps. Puis c'est tout petit, vous allez voir, ma commande, elle est tout petite. Là, j'en ai une autre qui s'en vient. La semaine prochaine, probablement, vous allez la voir. Ou peut-être plus tard, dépendant si je suis dans un projet. J'en ai une autre qui vient, mais c'était pour des dentelles et 2-3 petites choses que j'avais pas vues puis que je voulais vraiment. Les dentelles sont incroyables. Si je vais à mon magasin ici de tissus qui vend des dentelles, je vais me trouver à payer au moins des choses comme 13, 15, 18 $ le mètre, alors que là-bas, je peux les avoir pour 3, 4 ou 5 $, 4 $ maximum. Alors, j'ai dit, je les commande, mais c'est terminé. J'avais eu le malheur de mettre des choses dans mon panier, après avoir envoyé mes 2 commandes. Et puis là, je les voyais, puis ils disaient, il n'y en a presque plus, il en reste 3, il y a 368 personnes qui l'ont dans leur panier. Alors, j'ai dit à André, bon, je l'envoie, mais c'est la dernière. Alors, c'est terminé. C'est pas parce que j'ai pas aimé, parce que la compagnie Temu, la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter plutôt que la compagnie que AliExpress, c'est qu'AliExpress, tout ce qu'on me dit, c'est que c'est long, parfois on ne reçoit pas, ça peut prendre 3 mois. Parfois on ne reçoit pas nos colis, ou il manque des choses, ou il y a des erreurs, on ne peut pas retourner. Alors je dis, là, moi, j'encourage pas ça, c'est certain. Mais Temu, je peux vous dire une chose, je dirais à 99% de tout ce que j'ai entendu, même plus que ça encore, les gens sont hyper satisfaits. Le service à la clientèle est incroyable. Et puis, alors il vous garantit une livraison de tel jour à tel jour, sinon vous avez un crédit si ça dépasse. Si vous avez à retourner des choses ou si vous n'êtes pas satisfaite, vous le dites. Parfois, ils vous les donnent, puis ils vous les laissent, puis ils vous les créditent, des choses comme ça, surtout si c'est brisé. Ils vous donnent des crédits, ils vous donnent des coupons, toutes sortes de choses comme ça. Puis même que j'ai vu qu'il y avait une annonce, excusez, quand j'ai regardé, parce que je regardais si ma commande arriverait, puis je voyais une annonce qui disait... Si vous avez des messages qui vous disent qu'il y a des colis perdus, il faut que vous déboursiez telle chose, votre colis était perdu, tout ça, ne répondez pas, ce n'est pas nous. Ou s'ils vous demandent de l'argent, ce n'est pas nous, ne répondez pas. Alors, ils font attention. Vraiment, ils traitent leur clientèle avec 3 paires de gants blancs. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que je me suis dit, je vais voir une fois. Je vais encourager une fois pour voir. Pas que je vais encourager. C'est juste pour moi. Parce que là, je me dis, bon, sur 300 personnes, même 3000 personnes qui achètent chez Temu, il y en a peut-être 1 ou 2 personnes qui boycottent et qui n'achètent pas. Alors moi, je me retrouve dans cette situation-là, les autres aussi. Alors je me dis, pour les 2999 ou les 1999 autres personnes qui, elles, commandent, moi, je ne fais pas une grosse différence. C'est sûr que c'est par principe, mais je me dis, bon, c'est moi qui vais payer 10 fois le prix, et parfois c'est 3, 8 fois, 10 fois le prix ailleurs, tant pis pour moi. Alors je me suis dit, pour une fois, je vais me gâter, puis je vais payer moins cher. Alors c'est pour ça que j'ai fait une commande, puis je voulais tout expliquer ça avant de vous montrer ce que j'ai acheté. Je regarde des vidéos beaucoup sur... je vais en profiter de prendre des petites choses pour ne pas vous ennuyer. Je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube. J'ai regardé beaucoup dernièrement pour voir des hauls de Temu en français, en anglais, américain, espagnol, en Grande-Bretagne. C'est partout dans le monde. Hein. En Australie aussi, j'en ai vu. Les françaises, tout ça. Et puis, tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Je dis, mais le problème, c'est qu'ils ont des quantités industrielles. Je trouve que ça, c'est vraiment exagéré. C'est de la consommation incroyable. Vous allez voir le petit peu que j'ai, moi.
Vous allez dire, ben là, finalement, c'est pas beaucoup. Ça reste que j'ai quand même payé, si j'additionne tout ça, j'ai quand même payé, alors en dollars, pour tout ça ici, j'ai environ 100 dollars. C'est quand même beaucoup. Mais c'est certain que si j'avais acheté ailleurs, hein, les gros sacs de fleurs comme ça, là, avec 200 fleurs, oubliez ça, là, on peut en acheter une douzaine pour 6 dollars chez Michaels. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup de matériel pour ça, mais ça reste que c'est 100 dollars de dépenser, plus ma commande qui s'en vient qui est de 40 dollars. Alors, ceux qui veulent savoir les dollars en euros, alors, 1 euro, ça se trouve à être 1,45 $. Alors, ça te donne une idée. Alors, si je vous dis que ça coûte 1,45 $, vous allez savoir 1 euro, c'est 1 $. Alors, c'est à peu près 1,45 $ pour 1 euro. Alors, vous pouvez refaire le calcul. Alors, moi, quand je vois des quantités industrielles, je trouve ça incroyable. Puis bon, comme je disais, finalement, parce que j'ai été interrompue par le téléphone, ma prochaine commande, c'est des dentelles incroyables. Alors, j'en ai pour 40 $. Puis c'est terminé. Je n'ai pas mis rien dans mon panier. Je ne mets rien dans mon panier. Je ne vais même pas voir le site. Tout le monde que je vois, ils disent, ah bon, encore un haul Temu. Ça fait des dizaines, des douzaines qu'ils font. Ils disent, ah, faudrait que j'arrête. Ben, c'est ça. Moi, j'ai arrêté. Après mes 3, alors c'est 2-ci, puis celle qui s'en vient la semaine prochaine. C'est terminé. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, il y a des petites choses, je suis déçue. Je vais commencer par le premier dont je suis déçue. Celui-ci, finalement. Alors, ça se trouve être... Alors, ça, j'ai payé 2,14 $. Ça, vous avez des petites bordures comme ça, très jolies. Alors, vous voyez les styles. Je vais les sortir. Parce que je pensais que c'était peut-être au moins 20 cm. Pas 15. Alors, c'est joli, c'est ça. Mais il y en a plusieurs. C'est beau, c'est très, très beau. Ils sont vraiment pas longues. Je pensais que c'était plus longue que ça. Alors, ça, c'est supposé être sticker. On est supposé être capable de le décoller, je crois. J'espère bien. Alors ça, ce sont mes petites bandes. Alors je ne vais pas remettre dans les sachets parce que c'est trop long, puis de toute façon, je vais tout ranger après. Puis d'ailleurs, une autre chose que je me dis aussi, si j'achetais des quantités industrielles, j'aurais même pas de place pour tout ranger ça. Alors vraiment, je vais vous les montrer plus proche. Vraiment, je voulais faire juste une petite commande, juste pour dire je l'essaye, etc. Alors voyez toutes les petites dentelles, c'est joli. En acétate. D'après moi, c'est autocollant, je crois que oui. Est-ce qu'ils disent sticker, je ne sais pas. Ils disent pas. Alors, je ne suis pas certaine. Bon, alors, je verrai ça. Puis en passant, je vous dis que tous les emballages, je remets tout au recyclage. J'espère qu'ils vont recycler ça. Je n'arriverai pas à enlever les stickers ici. Alors, je vais essayer moi, de les mettre au recyclage, voir qu'est-ce qu'il y a. À savoir si ça se rend vraiment au recyclage. Bon, j'espère que oui, parce que bon, combien de fois qu'on voit que des choses qu'on a achetées qui disent qu'ils sont qui sont recyclés complètement. Alors, il doit faire du recyclage à quelque part. Alors, j'ai séparé toutes mes choses un petit peu en catégories. Alors, ici, j'ai des matrices de découpe. Celle-ci, je l'ai achetée parce que souvent, j'ai besoin de petites fleurs, de la bonne couleur. Je n'ai pas la bonne couleur. Alors là, avec ces petites matrices-là, alors c'est tout petit. Si je mesure... alors ici, une moyenne d'environ 1,5 cm. Dans le plus long, c'est 2 cm. Il y en a des 1 cm. Puis, c'est ça, c'est les plus petites, je dirais. Alors là, je vais être capable de faire les fleurs que je veux avec mes papiers, tout ça. Alors, ça, je trouve que c'est un bon achat. Puis, ça m'a coûté seulement 2,23 $. Alors, c'est pas... c'est vraiment une belle occasion. Alors, je vais tous les détacher, je vais mettre ça dans ma petite pochette. Ensuite, j'en ai une autre ici. Alors, souvent, moi, j'aime beaucoup mettre des brindilles. D'ailleurs, j'en ai ajouté dans l'album pour mon amie Monique. Je vais voir s'il y a des endroits où est-ce que je pourrais ajouter. Alors, ça se trouve avec de la lavande. Si j'en casse une ici, vous allez voir. Alors, c'est des petites branches de lavande comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Alors, il y en a une qui a 4, une qui a 2, une autre 2, puis une autre 2. Alors, il y en a une grosse ici de 4. Toutes les autres sont 2. 2 brindilles, 2 tiges de lavande. Alors, je dis ça peut être bien pour décorer. Alors, quand je fais mes décorations sur mes pages, mes embellissements, tout ça, alors je peux mettre un fond de ça. Ensuite, je mets mon petit coton fromage ou bien je mets mes petits stickers, des choses comme ça. Alors, j'ai pensé que ça serait bien utile. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui achète beaucoup de matrices de découpe. J'en ai acheté quelques-unes. J'essaie de payer pas trop cher. Ça, ici, dans les magasins à Calgary, si je vais acheter ça, quelque chose comme ça, je vais payer ça au moins 15 $. Ici, pour la même chose, juste une tige comme ça. Ça peut être joli aussi pour un petit album, mettre sur le bord de la tranche
ou pour décorer les pages, ou même pour mettre en fond. Alors, si vous avez votre tranche en tissu, vos garnitures, on met ça ici, puis ensuite, dessus, je mets mon coton fromage, puis les autres petites fleurs, etc. Alors ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, j'ai 3 prises de découpe que j'ai achetées. Ensuite, alors là, je vais y aller par catégorie. Vous allez avec des choses qui n'ont pas de catégorie. Alors ça, j'ai payé, d'ailleurs les autres, les petites, cette petite ici, j'ai payé 1,79 $. Et puis les autres, ça c'était le petit ici, puis l'autre, c'est ça je crois, c'était 2,14 $. Je pense que c'est ça les prix. Voilà. Ici, alors ça, ce sont des crayons qui sont avec de la cire, je crois, pour prendre des strass. Alors j'ai des petits strass, ici, je vais vous montrer tout de suite. C'est comme des petites... c'est comme des petites gouttes d'eau. Okay? Puis j'en ai tout plein, moi, des strass que j'ai reçus en cadeau, puis que je me dis, j'arrive pas à les prendre, mettre la colle, puis les placer quand elles sont pas pré-encollées. Alors j'ai dit, ça me prend vraiment le crayon comme ça. Puis j'ai vu que les gens ils disaient qu'ils étaient bien satisfaits. Alors je vais pouvoir la prendre comme ceci, je mets une petite goutte de colle, puis je la colle sur mon travail. Ou je peux les utiliser en séquin, mais bon, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté les crayons. C'était ça. Les crayons, j'ai payé 1,49 $ pour les 3. Ça revient à 50 sous chacun. Alors ça, je trouve ça bien. Je vais garder l'emballage parce que je vais en sortir juste un à la fois. Alors j'ai ça. Et puis là, ben, ici, les petites gouttes. Ça, c'est pour des bijoux sur les ongles. Hein. Mais bon, vous pouvez les mettre dans les shakers ou bien les mettre pour décorer. Moi, je vais les utiliser surtout pour décorer. Ça, je suis bien contente. Il y en avait tout plein de couleurs. Moi, j'ai pris clair. Ensuite, une autre chose. Ici, je suis déçue. Je pensais, il aurait fallu que je regarde peut-être la description, mais je pensais qu'elle était un petit peu plus grosse que ça. Alors, ce sont des cartes à jouer. OK? Parce que j'ai un projet, je vais vous montrer. Un projet qui s'en vient. J'ai déjà fait un projet en commande avec la collection ici, mais il me reste encore des papiers pour en faire quelque chose. Donc, j'ai pensé que les jeux de cartes comme ça, un jeu de cartes complet, que je pourrais l'ajouter dans la collection. Ce sont des jeux de société, tout ça. Alors, je vais ajouter ça ici, puis ça va être prêt à faire un projet. Un projet que je vais faire avec vous en tuto. En tuto ou la série que vous allez voir bientôt qui va commencer, qui s'appelle Juste pour le plaisir. Alors, vous allez avoir toutes sortes de séries de tutos, mais ce ne sont pas des tutos en bonne et due forme, ce sont surtout ça vous montre finalement comment est-ce que je réfléchis pour en arriver au résultat que j'ai décidé de faire ça. Pourquoi est-ce que je mets ça? Pourquoi je ne mets pas ça? Puis il y a toutes sortes de petits conseils, il y a surtout des tutos, plus que j'aurais voulu en mettre finalement. Mais bon, il y a des tutos au travers de ça. Ici, j'ai des napperons. Alors, ça, j'aurais acheté une matrice de découpe, puis j'aurais pu en faire, hein, mais bon, vous savez, avec tous les petits détails comme ça, ça aurait peut-être été difficile un peu d'enlever tous les petits restants de papier qu'il y a. Alors, on a ceux-là, en double. On a ceux-ci. Ça, j'ai payé 2,49 $. Ça, je vais les remettre dans l'emballage, je crois. Alors, on en a 2 de chaque. Je vais les ouvrir au complet. Celle-ci. Celle-ci, c'est un autre. OK, ce sont un de chaque. Ils sont tous différents. Je sais pas si vous allez voir un peu. Alors, il ne faut pas que je dépasse 47 minutes. Sinon, je vais faire en partie 1 A et B. Alors, j'en ai 10 comme ça. Très joli, hein? Vraiment très, très joli. Très délicat. Ça, j'étais contente. C'est des choses vintage. D'ailleurs, les dentelles qui s'en viennent, la raison pour laquelle je les ai commandées, c'est que quand je les ai vues, j'ai vu tout de suite un album Shabby. Alors, je n'ai pas fait souvent des albums Shabby avec tout plein de dentelles et toutes sortes de choses, des petites fibres, des tissus, tout ça. Alors ça, je vais en faire un avec la collection qui va venir. La collection, j'ai déjà fait un projet avec, mais je vais faire un autre projet. J'ai la moitié qui me reste de tout ce que j'avais. La collection Élégance de Graphique 45. Alors ça va venir, vous allez voir ça probablement en 2024 parce que là, bon, peut-être avant si j'ai des espaces où ce que j'ai rien. Et puis ça va être probablement en tuto complet. Alors ici, j'ai des petits rouleaux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment joli. Parce que parfois, il y a des vidéos, excusez le bruit, parfois, il y a des vidéos quand vous commandez, quand vous voulez choisir des choses, qui vous montrent vraiment ce que c'est. Alors, moi, j'avais vu la vidéo, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est bien trop beau ça. Mais là, il y a quelque chose, il y a un papier collant ici. J'aurais aimé ça l'enlever, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Ici. Oh, voilà. Alors, je vais vous
briser parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis il ne faut pas que je passe au travers. Ici, je l'ai. Alors, je vais défaire ça. Donc, ça se trouve être. Je vais y aller délicatement. Voilà. Alors, voyez ça. Regardez si je l'ai. C'est tout iridescent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez mes mains, là, mais c'est parce que c'est pour faire le focus. Alors, voyez ici. Alors, ça, ce sont des stickers. Tout en rangé comme ça. Alors, si vous mettez ça sur le bord d'une page, là, ça va être magnifique. J'en ai 2 modèles. Alors, on a le choix de quelques modèles. Ça, c'était 2,33 chacun. Alors, j'en ai pris 2. Je vais en prendre 2 couleurs. Ça, c'est vert. Celui-là, il est plus pêche. Trop, trop joli. Ensuite, ici, en parlant de washi, c'est comme du washi. Excusez. Encore là, ça, ce n'est pas du washi, ce sont des stickers. Ça, j'ai payé, excusez, je regardais, 2,23 $. On enlève comme ceci pour ne pas risquer de briser. Ensuite, on enlève le plastique ici. Puis on peut l'ouvrir au complet. Il y a des gens qui avaient de la difficulté à l'ouvrir dans les vidéos. J'ai appris comment ouvrir les emballages. Alors ici, on a encore la même chose. Ce sont des stickers en timbre. Sauf qu'il y a différents thèmes. Puis, quand vous commandez, il vous envoie un thème aléatoire. Donc, vous ne pouvez pas vraiment choisir. Je dis, bon, c'est correct, ça va être tout beau de toute façon. Ici. Voilà, c'est difficile à tirer. Hein. C'est juste, ok, c'est juste ça ici. Voilà. J'en ai brisé un. Il y en a ici qui reste, qui n'est pas brisé. J'essaie de le récupérer. Alors, ce sont tous des stickers de timbre. J'aime trop ça. Vous savez, j'aime beaucoup les choses et les timbres. Hein. Alors, vous avez toute une longueur comme ça. Il y en a encore, ça déroule encore longtemps. Là. Il doit y avoir 2 mètres facilement. Tous des petits timbres. Je trouve ça trop beau. Alors, ça, je dis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est les choses que j'ai achetées, ce sont des choses qu'on ne trouve pas ici en magasin. Puis que si on l'achète chez Amazon, ça vient du même endroit. Puis ça coûte plus cher. Donc, je dis bon, je vais me traiter pour moi un petit peu. Ici, dans le papier, alors j'ai des petits cadres. Vous voyez des petits cadres comme ça ici. Alors ceux-là, ils sont embossés. J'ai payé 2,47 $. Je vais vous montrer, ils sont trop beaux. Ça encore, on a des choix de couleurs, de thèmes. Je pense qu'il y en a 10. C'est tout embossé. Ils sont vraiment aussi beaux que je m'attendais. Vraiment, là. Alors, on croirait que c'est... Ben là, il y en a 2. On croirait que c'est 3D, hein, mais c'est juste embossé. Vous voyez, c'est très plat. Mais c'est embossé. Hein. On voit vraiment les fleurs qui dépassent un peu. Vraiment joli. Alors, vous avez 2 de chaque de différents... 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Alors, vous en avez 10. Alors ça, j'ai trouvé que ça serait intéressant. Je n'ai jamais eu. Moi, j'aime beaucoup les cadres, vous savez. J'ai vraiment acheté des choses que j'aimais beaucoup, que je ne trouvais pas. Alors ça, c'était 2,47 $. Ici, j'ai payé 2,64 $ pour ceux-ci. Alors, ceux-là, ils ne sont pas embossés. Puis même le fond blanc, j'aime pas. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Peut-être ancrer d'une couleur différente, peut-être vert, quelque chose comme ça. Alors, vous avez différents cadres comme ça. Vous en avez toujours 2 de chaque. 3. 3 de chaque. Alors, je vais ici que vous voyez un petit peu. Je pense que vous allez voir un petit peu. Ici. Comme ça. Ça. Là, c'est certain que les prix sont sujets à changement, hein, parce que moi, j'ai peut-être eu des prix que j'ai payés en vente éclair, puis que, bon, éventuellement, ils ne sont plus en vente éclair. Alors, vous voyez, j'en ai 10 motifs, modèles. Très, très jolis. Si je vous en montre un petit peu de près, hein, vous voyez des beaux petits cadres comme ça. Je vais voir un peu, hein, comme ça. Je vais mettre sur la lumière, au moins. Alors, voilà, ça, ce sont les cadres. Alors, faut que je me trouve un rangement pour ça, parce que j'en ai pas vraiment beaucoup. Je vais mettre avec mes cadres de cartonnette. Alors, puis, j'ai un autre cadre ici. Celui-là, j'ai payé 3,59 $. C'est une autre catégorie, c'est pas la même chose. J'ai dû regarder là quand j'ai commencé. Je vais probablement faire en 2 parties parce que je ne veux vraiment pas dépasser. André dit qu'il y a de la difficulté à télécharger quand je dépasse 35 minutes, 40 minutes. Alors, des cadres ici sont plats, ok, ils sont très beaux, très vintage, comme vous voyez. On en a 3 de chaque encore, 10 modèles. Je vais
pressé, puis là, je fais juste des gaffes. Comme ça, ici, ici. C'est ça. Et comme ceci. Voilà. 10 modèles. Joli, hein? Regardez, lui, il est vraiment joli. Celui-ci, comme ça. Alors voilà, ça, ce sont les cadres. Ensuite, je vais parler rapidement. Alors, j'ai parlé beaucoup au début, c'est pour ça que finalement, ça va être en deux parties. Ces cadres-là, je les ai montrés, parfait. Alors, je vous montre des strass, puis ensuite, je commence une deuxième vidéo pour les fleurs, des stickers, puis les choses à bijoux, d'accord? Alors ici, ça, j'avais déjà acheté ça il y a environ 6 ans. Je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est les mêmes couleurs, probablement pas. Hein? À 6 ans, ça a dû changer un peu. Mais bon, vous avez une feuille comme ça, vous en avez 12 feuilles. Alors, vous en avez une de chaque couleur. Vous avez 3 grandeurs, 3 formats de strass. Alors, ça, j'en utilise souvent. Là, ben, je commençais à baisser un peu mon stock, mais pas beaucoup. Alors, là, je vais vérifier si je n'ai pas des couleurs différentes, j'espère. J'ai pensé après coup, je disais, je pense que je sais ce que c'est, que finalement, j'en avais déjà. Bon, sur le coup, je ne savais pas ce que c'était. Excusez. Alors, je vous reviens tout de suite si vous voulez voir la suite, parce qu'il y a des belles choses. J'ai gardé les plus belles choses pour la fin. Ben, tout est beau, là, mais des choses vraiment très, très, très jolies. Alors, il faut revenir pour la partie B tout de suite à la demi-heure. À tantôt, bye bye.